Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation consacré ce soir aux prothèses totales de hanche. Une opération très fréquente aux Hugues. Près de 350 prothèses de hanche sont posées chaque année. Dans près de 90% des cas, c'est l'arthrose qui est à l'origine de ces interventions. L'arthrose, c'est la destruction du cartilage des surfaces de glissement. Les surfaces de glissement ne sont plus là et ça glisse mal. Et finalement, c'est l'os contre os. Et c'est un peu comme si on rabotait ses articulations à chaque fois qu'on marchait. Et il n'y a pas beaucoup de nerfs dans le cartilage, donc ça fait pas mal. Par contre, une fois que le cartilage est parti, les nerfs se trouvent dans l'os qui est juste dessous, et c'est ça qui fait très mal. L'arthrose de la hanche est particulièrement douloureuse. Les séances de physiothérapie et les prises de médicaments, utiles au début des symptômes, s'avèrent peu à peu insuffisants. Le quotidien des personnes concernées devient insupportable. C'est à ce moment précis que l'opération s'impose. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on arrive à un stade de douleur intense, tout devient un problème dans la mobilité, dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, on arrive même à photographier les mètres qui vous séparent d'un point à un autre. On dit, oh non, ça, je ne pourrais pas aller jusque-là, ou je ne pourrais en tout cas pas revenir. Donc, tout est calculé dans le cerveau. Et donc, la vie devient vraiment, elle se rétrécit. Et la qualité de vie vraiment diminue au fur et à mesure dans la mobilité. Au sens propre et figuré, on ne peut plus avancer. Et je trouve que ça résume bien le problème. On ne peut plus faire de projets de voyage, on ne peut plus aller danser, on ne peut plus faire du sport. Il y a plein de choses qui se ferment. C'est comme des portes qui se ferment les unes après les autres. La pose d'une prothèse totale de hanche est une opération faite sous anesthésie générale ou péridurale. Chaque patient est hospitalisé environ une semaine. L'intervention elle-même dure dans la plupart des cas 1h30. Là, les chirurgiens vont remplacer les parties atteintes, c'est-à-dire la tête du fémur, et dans le bassin, la partie femelle, si on veut, qui est dans le bassin, donc une sorte de cupule. Et donc, pour la prothèse totale de hanche, on va mettre une tige avec une sphère au bout. Ça, c'est la partie qu'il y a dans le fémur, et puis une cupule dans le bassin. Ensuite, le patient est levé le lendemain de l'opération, devrait commencer à marcher le jour après, et quitte l'hôpital 6, 7, 8 jours après en marchant sur ses deux jambes, en pouvant faire les escaliers et en partant avec 2 cannes. 4 à 6 semaines avant l'intervention, un cours d'éducation thérapeutique est dispensé aux patients. Objectif, diminuer le risque de luxation après l'opération, informer mais aussi rassurer le patient et enfin faciliter la convalescence et le retour à l'autonomie. La culotte, on enfile la jambe opérée en premier, hop, on monte jusqu'au genou, on lâche, une fois qu'on est là, on rentre l'autre jambe et on remonte les 2 jambes. Ces cours de 3 heures environ sont animés par un physiothérapeute, un ergothérapeute, une représentante de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile et un chirurgien orthopédiste. Alors les patients ont déjà entendu une partie de ces informations évidemment pendant la consultation avec le chirurgien. Ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de personnes, au moment où ils apprennent qu'ils vont être opérés, le niveau émotionnel est tel qu'ils n'arrivent pas, d'une part, à emmagasiner trop d'informations au moment de la consultation. D'autre part, au moment du retour à domicile, il y a beaucoup de questions qui leur viennent en tête. Et ces séances en groupe constituent un relais, en quelque sorte, supplémentaire avant l'opération. Les jours qui précèdent une opération ne sont jamais des jours comme les autres. Entre attente et interrogation, Angelo, qui sera au bloc opératoire dans 2 jours seulement, ne pense qu'à l'échéance qui arrive et au jour d'après. Je n'avais même pas envie de me faire opérer parce que c'est toujours une opération, c'est toujours une opération. Qu'est-ce que vous voulez? Après, il faut faire, je pense qu'il faudra quand même faire un petit peu plus attention que maintenant. Maintenant, je peux faire des mouvements qu'après, peut-être, après l'opération, que je ne pourrais pas les faire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas continuer à rester comme ça non plus, parce que je pense que ça va être toujours pire en pire. Angelo est loin d'être un cas isolé. En à peine 10 ans, le nombre d'interventions aux hôpitaux universitaires de Genève a doublé, conséquence logique du vieillissement de la population et des progrès de l'anesthésie qui permettent d'opérer désormais
des personnes plus âgées qu'auparavant. En 10 ans, on a pratiquement doublé. Pourquoi? Parce que les gens vieillissent, bien sûr, la population vieillit, c'est bien connu, reste active. Toutes les préventions que nous faisons font que les gens restent en bien meilleure santé qu'avant. Ils veulent rester actifs et on hésite beaucoup moins aujourd'hui à mettre des prothèses de hanche chez les patients plus jeunes parce qu'on sait que les résultats sont meilleurs à long terme. Et tout ça fait que la demande, entre guillemets, explose. Ce nombre grandissant d'interventions a aussi pour conséquence l'augmentation des délais entre la décision d'opérer et l'intervention elle-même. Pour ces pathologies qui n'ont pas de caractère vital, les délais sont de quelques mois au sein d'une structure hospitalière aux priorités multiples. Moi, je crois surtout qu'il y a un problème de fond spécifique à Genève, c'est la triple fonction de l'hôpital cantonal qui est universitaire et qui est le seul hôpital public. Moi, je crois honnêtement que des plus petites structures dans lesquelles on peut faire des choses standards, l'hôpital universitaire a tous les cas lourds, les greffes de foie, les polytraumatisés. On ne peut pas s'occuper d'un polytraumatisé accidenté de moto dans un petit hôpital périphérique. Donc c'est automatiquement l'hôpital universitaire, mais quand ce patient va devoir être 24 heures en salle d'opération pour opérer les deux fémurs, le pied, le bassin, etc., il n'y a pas de miracle, il y a un moment où ça bloque le système pour une fracture de cheville qui va, elle, attendre qu'il y ait une salle d'opération libre, même si ça c'est de l'urgence. Donc pour les urgences, il n'y a pas de délai pour l'hospitalisation, mais les patients peuvent parfois attendre 3-4 jours avant d'être opérés d'une urgence qui n'est pas vitale, et c'est normal sur le plan médical. L'orthopédie, de manière générale, épaules, hanches, genoux et pieds, vit une croissance phénoménale dans tous les centres hospitaliers du monde. L'augmentation d'activité dans ce secteur, elle n'est pas propre à Genève, elle est le propre de tous les centres hospitaliers. Pour les interventions de prothèses totales de hanche, en 2007 et 2008, les délais d'attente étaient plus longs que ceux d'aujourd'hui. Une situation qui a poussé les UG à prendre des mesures supplémentaires en matière de personnel et d'organisation. Nous avons augmenté le nombre de médecins pour la consultation. Nous avons augmenté le nombre de chirurgiens pour les opérations. Nous avons augmenté la capacité des blocs le week-end pour que les urgences du week-end ne désorganisent pas le programme de la semaine. Nous avons investi à peu près 8 millions de francs dans ce programme de réduction des délais d'attente en orthopédie. Ces premières mesures ont déjà impacté favorablement le planning des interventions, un signe positif qui devrait s'accentuer aux UG dans un futur proche. Nous, on a fixé des objectifs de la consultation dans le mois. On doit pouvoir avoir la première consultation entre le premier téléphone et le moment du rendez-vous dans le mois. Et l'objectif est que dans les 2 mois, après la première consultation, donc au total 3 mois, et pour autant que le patient ne demande pas des avis complémentaires, ne décommande pas son opération, on devrait pouvoir respecter ce délai total de 3 mois, 1 mois pour la première consultation, puis encore 2 mois pour l'opération. On considérera alors que nous sommes dans des normes acceptables. Il faut préciser que dans tous les cas où il y a une urgence médicalement justifiée ou des problèmes de douleur insupportables, évidemment que ces patients-là sont traités en priorité. La chirurgie orthopédique étant une chirurgie dite propre, à l'instar de la chirurgie cardiaque et de la neurochirurgie, des mesures d'hygiène extrêmement strictes sont prises pour éviter au maximum les infections nosocomiales. Alors, la chirurgie de l'os de ce type-là, c'est une chirurgie dans laquelle on ne tolère pas d'infection, on prend les précautions maximales. C'est-à-dire une chirurgie sous ventilation contrôlée par flux laminaire, une antibiothérapie prophylactique systématique, évidemment des précautions de préparation de la peau optimale et puis les meilleurs chirurgiens, ça va sans dire. À Genève, on a le privilège d'avoir testé depuis très longtemps les conditions de ventilation opératoire et puis d'avoir une surveillance des infections qui date de très nombreuses années. Au sein de la clinique d'orthopédie, on a parmi les taux d'infection les plus bas au monde. Angelo, qui vient d'être opéré il y a seulement 24 heures, est levé dès le premier jour pour éviter notamment des complications comme la thrombose, la pneumonie ou encore les escarres. Au deuxième jour, Angelo débute la rééducation à la marche. Pendant 6 semaines, ces cannes anglaises lui seront indispensables.
Avant de quitter l'hôpital, Angelo sera vu à nouveau par l'ergothérapeute, une séance supplémentaire pour rappeler les gestes à effectuer, comme les gestes à bannir. C'est notamment le cas du croisement des jambes qui accentue le risque de luxation de la hanche opérée. Aux Hugues, le service d'orthopédie suit au travers d'une base de données unique chaque patient. Cette base de données, de près de 4000 noms, montre qu'à 10 ans, 98% des prothèses sont toujours en place. Conséquence pour les patients, une vie tout à fait normale. Un taux de réussite très élevé qui permet entre autres à Daniel, opéré il y a 15 ans, de revivre à nouveau dans son corps et dans sa tête. Je peux même dire sans me tromper que non seulement la qualité de vie, elle est là, elle est magnifique, elle est toujours là et de mieux en mieux, mais au moment où je me suis fait opérer, et donc j'ai les deux hanches, après c'était carrément une renaissance. Ça va aussi loin que ça. C'est vraiment, c'était une renaissance dans mon propre corps parce que j'ai connu des sensations que je n'avais pas connues avant. La dernière minute de ce magazine Pulsation maintenant avec ces 3 infos pratiques. Rendez-vous avec Pulsation papier disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Vous retrouverez également toute l'actualité des hôpitaux universitaires de Genève sur Internet. L'adresse s'affiche sur votre écran, ainsi que celle de la Fondation Arter qui soutient la médecine publique genevoise et finance les projets en faveur des patients. Le mois prochain, on change de registre avec un magazine consacré à l'image corporelle.